De quoi? Hein? Non. Ah, tu penses que c'est les travaux? C'est BFM qui l'a dit. D'accord. Bah, si c'est BFM qui l'a dit, alors. Oh, c'est probablement les travaux. Salut, salut à tous. Voilà, j'ai choisi une image, un marais de Ravnica qui n'est pas sans évoquer la cathédrale, et j'ai mis ma petite croix. Voilà, voilà. Donc, allez, on n'est pas là pour parler de ça. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Pourquoi est-ce que j'ai un fil comme ça là qui me passe sur l'oreille? Parce qu'en fait mon micro est nul. En fait mon micro c'est ça, c'est les écouteurs. Et donc j'ai remarqué que si je le passe sur mon oreille, je sais pas comment pourquoi, mais le micro qui capture ma voix doit être plus près et donc ça marche mieux. C'est plus parce que la dernière vidéo le son était vraiment dégueulasse. Donc eh ben écoutez, on va continuer sur la piste de la dernière fois. J'ai eu pas mal de retours de votre part. Ça me fait plaisir. Ça a l'air de toutes ces petites combos, toutes ces nouvelles cartes ont l'air ça a l'air de vous avoir plu. Donc on repart. J'ai trouvé plein d'autres choses à vous dire. Donc c'est parti. Et ben sans plus attendre, en avant. Première combo. Awakening of Vichugazi. N'importe quoi. On en avait parlé la dernière fois, soit 9 marqueurs, tout ça. Et donc, alors je crois que aucune des combos que je vous présente aujourd'hui n'est de moi. Non, y a rien de moi aujourd'hui, j'ai tout piqué. Alors toutes ces combos, je les trouve dans mon fil d'actu Facebook en fait, tout simplement. Hein. Je les trouve soit sur une page qui s'appelle Magic the Gathering règles astuces deck, que je vous mets assez souvent en description, soit sur une autre qui s'appelle Magic the Gathering Rocks My World, que je vous mettrai en description aussi si vous voulez. Alors qu'est-ce qui se passe? Arix Metes Slumbering Isle. Je sais plus ce que ça veut dire Slumbering. Et donc qu'est-ce qui se passe? Cette carte elle est passée plutôt inaperçue, même si les gens savent qu'elle existe. C'est une carte des Commander Deck de l'année dernière, des Duel Deck, des Commander Deck je crois. Et donc c'est une 12-12 pour 4. Waouh, qu'est-ce qui se passe? C'est trop fort. En fait, c'est pas si fort que ça. Elle arrive en jeu avec 5 marqueurs. Putain, 5 voilà, hop là, 5 ici. 5 marqueurs Slumber sur elle. Je crois que Slumber ça veut dire l'île sombrée. Non, sombrée c'est Sink. Donc, enfin voilà, vous avez compris, hein, c'est une île, c'est une île vivante qui est sous l'eau comme ça, comme dans la saison 3 de Avatar, le dernier maître de l'air. Voilà, donc elle arrive sur elle avec 5 marqueurs. Tant qu'il y a au moins un marqueur dessus, un marqueur Slumber, hein, c'est un terrain, donc ce n'est pas une créature. Il a une capacité qui est de produire un bleu et un vert. Donc en fait, tant que c'est un terrain, bah, il peut produire un bleu et un vert. À savoir que le premier tour où vous le jouez, ce n'est pas une créature. Donc, bah, vous pouvez l'engager pour faire un bleu et un vert, parce que c'est un terrain. Et qu'est-ce qui se passe? Quand vous lancez un sort, vous enlevez un marqueur Slumber de Arix Metes. Donc comme la chose le spécimen de Pris dans la glace par exemple, qui est joué en moderne. Alors pourquoi est-ce que c'est intéressant avec Awakening of Vichugazi? Eh ben ça me permet de vous parler d'un point de règle en EDH. C'est une combo pour de l'EDH. Hein. Si jamais vous mettez 21 points de dégâts avec votre commandant à un adversaire, il perd d'office la partie, en fait. Même s'il a plus de 30 PV, en fait. 21 points de dégâts du commandant, votre adversaire perd. Donc l'idée c'est quoi? 12. Alors tant que c'est un terrain, vous avez vu que Awakening of Vichugazi met 9 marqueurs. Oh putain, j'adore jouer avec mes mains, mais là c'est chiant. Bon, 9 marqueurs sur un terrain. Ça tombe bien, Arix Metes c'est un terrain. Donc hop, 12 plus 9 ça fait 21. Alors, c'est pas pour autant que ça va lui enlever ses marqueurs Slumber, mais vous avez un général 21-21 qui met 21 points de dégâts. Donc avec d'autres cartes, il y a probablement moyen de le faire tour 5, tour 4, et de tuer votre adversaire comme ça. Voilà, voilà. Deuxième petite combo. Ah, est-ce qu'on attaque celle-ci? Alors c'est une combo pour de l'EDH ou du Legacy ou du Vintage. Qu'est-ce qui se passe? Ah non, ça c'est pour après, oui, non, ça aussi c'est pour après. Voilà. C'est une combo qui fonctionne avec Doomsday. Doomsday, c'est une épique. Enfin, à l'époque, il y avait épique. On n'est pas dans Hearthstone. C'est une merde. Oh là là, c'est dur de parler. C'est une rare mythique qui a été rééditée dans M25 et qui date d'une extension très ancienne, avec le livre là, que je ne sais même pas laquelle c'est. Urza quelque chose, je sais pas quoi, bon. Ou peut-être pas d'ailleurs. Hein. En tout cas, c'est pour du Vintage, du Legacy.
Cette carte, qu'est-ce qu'elle dit? Cherchez dans votre bibliothèque et votre cimetière 5 cartes et exilez le reste. Ok, donc un tutor, très bien. On met les cartes sur le dessus de notre librairie dans l'ordre qu'on veut et on perd la moitié de nos points de vie arrondis à l'unité supérieure. Donc qu'est-ce qui se passe? L'idée c'est d'aller chercher 5 cartes précises et d'exiler tout le reste. Donc les 5 cartes qu'on va aller chercher vont constituer notre nouveau deck, puisqu'on va exiler tout le reste. Alors qu'est-ce qu'on va chercher? Oui, on va aller chercher ça, mais attendez, j'arrive. Voilà, donc on va aller chercher la citadelle de Bolas. Voilà. Donc la citadelle de Bolas, on va la jouer, j'en ai parlé la dernière fois, elle vous permet en fait de regarder la carte du dessus de votre deck, c'est très important, et de jouer cette carte du dessus de votre deck. Et en fait, à la place de payer un coup de mana, vous payez des points de vie. Donc, ensuite, on va chercher la citadelle de Bolas. Et on va jouer la citadelle de Bolas. Une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on fait? Paf! Parmi les 5 cartes qu'on est allé chercher, il y a ça. Beacon of Immortality. Cet accent, bordel. En plus, je fais un master 100% en anglais, donc je sais parler anglais. Mais là, zéro effort. Qu'est-ce que ça fait, Beacon of Immortality? Un instant pour 6. Donc vous pouvez le jouer n'importe quand avec la citadelle de Bolas. Hein. Vous doublez le nombre de points de vie d'un joueur et vous le mélangez dans la bibliothèque de son propriétaire. Donc admettons, qu'est-ce qui se passe? Vous avez 20 points de vie. Vous jouez ça, vous perdez 6 points de vie, vous êtes à 14, vous perdez 6 points de vie parce que le Beacon of Immortality coûte 6 points de mana, et vous doublez votre total de points de vie, donc 14 x 2, 28, etc. Et donc, ensuite vous avez 28, vous le rejouez depuis le dessus de votre bibliothèque, vous perdez 6, ça fait 22, vous doublez vos points de vie, ça fait 44, et ainsi de suite. Alors qu'est-ce qu'on va chercher ensuite une fois qu'on a plein de points de vie? Et bien ça, tout simplement. En fait, on a 2 options de kill avec cette combo, qui sont Réservoir de fût éthérique ou Tendrils of Agony, une carte que je connaissais pas. Donc Réservoir de fût éthérique, c'est une carte plutôt récente, on va en parler rapidement. Ça fait gagner des points de vie quand vous jouez des trucs, et c'est un artefact, et vous pouvez payer 50 points de vie pour mettre 50 de blessures n'importe où. Donc vous pouvez très bien tuer un joueur avec. C'est rigolo, j'ai déjà tué des joueurs avec, donc c'est drôle. Et la deuxième chose, alors ça je le vire. Non, ça je garde. Ça je vire, voilà. Tendrils of Agony, qu'est-ce que ça fait? C'est un petit sort avec le Storm. Donc qu'est-ce qui se passe? Le Storm, on va en parler juste après. Alors qu'est-ce que ça fait? Un sorcerie pour 4 points de mana. Le joueur ciblé perd 2 points de vie, vous gagnez 2 points de vie, d'accord. A priori ça a l'air nul. Mais Storm, qu'est-ce que ça fait? Quand vous jouez, parce que s'il y a des nouveaux joueurs, vous connaissez peut-être pas l'effet Storm, parce que c'est un effet relativement vieux quand même. Quand vous jouez ce sort, vous le copiez pour chaque sort que vous avez joué, enfin qui a été joué avant pendant le tour. Donc même les sorts de vos adversaires en fait. Même s'il y a eu des contres, ça compte pour le Storm. Et vous pouvez choisir de nouvelles cibles pour les copies. Nous on s'en fout, on choisira la même puisqu'on va tuer un joueur avec. Ou en multi, on peut en faire infini de Tendrils of Agony et tuer tous nos adversaires. Qu'est-ce qui se passe? Le but, vous avez compris, hein, c'est de mettre en place la citadelle, de jouer plein de Beacon of Immortality, et ensuite, de jouer des Tendrils of Agony et de le copier pour chaque sort que vous avez joué avant. Donc vous avez juste à jouer, 100 Beacon of Immortality, et ensuite Tendrils, ça mettra, donc ça prend 2, vous avez joué 100 sorts, donc ça fait 100 x 2, bim, ça fait 200 points de dégâts, c'est pas mal. c'est pas mal. Voilà la petite combo rigolote. C'est parti. Celle-ci, vous pouvez très bien la jouer dans un EDH. Moi, je les verrais plus dans un EDH. Un EDH contrôle, en fait. Un blanc-noir contrôle. Avec Karlov, ça marche très bien, hein, parce que vous pouvez très bien exiler tous les trucs avec Beacon of Immortality. Ou alors un moderne. Enfin, un vintage, pardon. Ou un legacy. Pas de moderne. C'est moi qui dis des bêtises. Pour moi, c'est comme de l'EDH. Alors, qu'est-ce qui se passe ensuite? Allez, petite combo sympatoche. Admettons. Bon, ça, c'est le tour 2. Tour 1, vous faites un terrain de prédilection et vous jouez un elfe. Très bien. Tour 2, vous faites un mont enraciné. Avec vos 3 trucs, donc l'elfe plus vos 2 mana, vous jouez le nouveau Domri, hop, qui est là. Yeah. Domri, qu'est-ce qu'il fait? Vous pouvez, grâce à son plus 1, vous pouvez
ajouter un mana. Donc vous ajoutez un mana, vous jouez un autre elfe. Ah, et on voit plus du tout ma tête. Bah, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc Domri, il fait ça. Ensuite, et tour 3. Tour 3, vous jouez un mana. Avec vos 5 manas, donc les 3 terrains plus les 2 elfes, vous jouez le sanglier qu'on a vu la dernière fois, là, Ilarg. Et avec le mana supplémentaire créé par Domri, vous jouez le sprint de Samut, qu'on a vu la dernière fois aussi, qui donne la célérité à une créature. Avec cette célérité, vous la donnez à Ilarg. Ilarg, il attaque, et depuis votre main, vous avez 2 options de kill, qui sont respectivement... Non, pas ça. Ça et ça. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors moi j'ai une grosse préférence pour ceux-là parce que ce sont des sangliers, et donc tuer votre adversaire avec des sangliers c'est cool. Donc je vous le rappelle, je vous ai pas mis le gros sanglier rouge là, mais quand il attaque, en fait vous pouvez poser une créature de votre main, une créature attaquante. Donc on joue les End Raise Forerunners, je sais plus comment c'est en français, qui sont 7-7, qui ont le piétinement quand ils arrivent en jeu. Donc l'effet d'arrivée en jeu se déclenche. Les autres créatures que vous contrôlez ont +2/+2, la vigilance et le piétinement. Qu'est-ce qui se passe? Votre sanglier 6-6, il passe 8-8. Lui, il est 7-7. 8 et 7, ça fait 15. Et qu'est-ce qui se passe? Je vous rappelle que Domri a une capacité passive qui donne +1/+0 à vos créatures. Et donc ça fait 15, 16, 17. Ça fait 17 points de dégâts en piétinement. Donc ça ne tue pas forcément votre adversaire. Ah mais si, ça tue complètement votre adversaire. Attendez, regardez. Parce que le sprint de Samut, là, ça met +2/+1, je crois. Ouais, donc vous faites 19 dégâts. J'aime beaucoup l'idée. Avec tous les bilans qui traînent dans le format, il y a moyen que le mec se soit déjà mis 2 blessures tout seul. Et votre autre option, c'est la nouvelle Ronas, qui est juste là, que j'aime bien. Ah oui, depuis la semaine dernière, on a eu les 4 dieux d'Amonkhet qui sont arrivés aussi. Donc on va voir Kefnet juste après. Et Oketra et Ubuntu, on va pas en parler parce que j'ai rien à dire dessus. God Eternal Ronas, qu'est-ce qu'il fait? 5-5 pour 5, Death Touch. Alors, ils sont beaucoup moins bien que les anciens parce que ils sont pas indestructibles. Ils ont cet effet qui les fait revenir dans votre deck, en 3ème position, quand ils meurent, mais néanmoins, ils sont pas indestructibles. Et quand il arrive en jeu, vous doublez la force de chacune des créatures que vous contrôlez jusqu'à la fin du tour. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ronas, il est 5-5. Donc, il est 6 avec le truc. Ça fait 12. 6 x 2, ça fait 12. L'autre, le sanglier, il est 6-6. 7-6 avec le passif de Domri, 7 x 2 ça fait 14, 14 et 12 ça fait 26. Donc vous tuez votre adversaire seulement, il n'y a pas de piétinement. Et oui, c'est pour ça que je préfère l'autre combo. Mais en tout cas, Grul est vénère. Pareil, Ronas avec Splaf, pas mal. Alors, combo suivante. Il en reste 2. Alors on va passer on va voir celle-ci, je vais garder l'autre pour la fin. Qu'est-ce qui se passe? Alors j'ai besoin de vous parler de Karn. Karn, qu'est-ce qu'il fait? Le nouveau Karn. Alors, 5 marqueurs de loyauté pour 4 mana, c'est une rare. Et en effet passif, les capacités activées des artefacts contrôlés par vos adversaires ne peuvent pas être activées. Donc c'est pas mal, ça contre beaucoup de jeux. Et ensuite, il a 2 trucs. 2 capacités. Le +1, qu'est-ce que ça fait? Jusqu'à votre prochain tour, jusqu'à un artefact non créature ciblé devient un artefact créature avec une force et une endurance égale au coût converti de mana. Ok. Ça veut dire que vous pouvez potentiellement transformer des énormes artefacts en énormes bêtes, tout simplement. Et la deuxième chose, you may choose. Alors vous pouvez choisir une carte d'artefact que vous possédez en dehors de la partie et l'exiler, révéler cette carte et mettez-la dans votre main. Alors qu'est-ce qui se passe en fait? Revenons sur ce point de règle qui est sur toutes ces cartes en dehors de la partie. En dehors de la partie, ça veut dire dans votre side. Donc en EDH, ça marche pas, parce qu'il n'y a pas de side en EDH. Donc dans votre side, vous allez chercher n'importe quoi, des cartes que vous avez choisies au préalable. C'est une combo pour du moderne, parce que la deuxième carte là, je crois que c'est une carte de Miraudin. Donc pour du moderne a priori.
Donc il vous suffit de prendre n'importe quel artefact qui coûte hyper cher, genre, je sais pas moi, des colosses de sombracier, des trucs qui coûtent hyper cher, et d'aller les chercher en dehors de la partie, de les mettre dans votre main. Et donc, c'est intéressant. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On va jouer avec cette carte-là, Mycosynth Latice, on va le dire en italien. Qu'est-ce que ça dit, ça? Alors déjà, ça marche bien, parce que ça coûte 6, donc vous pouvez en faire une 6-6 avec Karn. Tous les permanents sont des artefacts en plus de leurs autres types. Ça veut dire que ça marche avec tout, en fait. Les cartes qui ne sont pas sur le champ de bataille, les sorts et les permanents sont incolores, on s'en branle un peu. Et les joueurs peuvent dépenser du mana n'importe comment. D'accord. En fait, ce qui nous intéresse, c'est le premier effet. Alors, c'est pas une combo qui vous fait gagner, hein. J'aurais dû commencer par là. Mais c'est une combo qui fait des trucs marrants, en fait. Qui vous permet, en fait, de combiner des trucs entre le fait que vous transformiez tous les permanents, tous les sorts et tous les trucs en... Ah non, que vous transformiez tous les permanents en artefacts. Je galère parce que je joue jamais artefacts. Et le fait que Karn, eh bien, synergise avec ça. Voilà, tout simplement. C'est pas une combo, c'est plus une synergie. Paf, paf. Et la dernière combo de la journée, ça par contre c'est une vraie combo. Une vraie combo qui fait gagner. Et c'est une combo pour de l'EDH, à mon sens. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, Kefnet. Kefnet, ce nouveau dieu. Vidéo aux fraises. Vous voyez, rien que le fait de parler de Magic, ça me... J'oublie la cathédrale. Bon. God Eternal Kefnet. Oula. Kefnet. Il est 4-5 vols pour 4. C'est une mythique, donc c'est plutôt bien. Qu'est-ce qui se passe? Donc quand il meurt, ou qu'il est mis en exil depuis le champ de bataille, hop, vous le mettez en 3ème position, donc vous allez le récupérer, etc. Donc en EDH, c'est très intéressant. Et quand vous... Alors je rappelle que si jamais vous le jouez en EDH, en commandant, vous le jouez en jeu, il se fait détruire, hop, il va en 3ème position dans votre... je le rappelle pour les nouveaux joueurs, dans votre bibliothèque, vous allez le piocher, et il coûtera toujours 4 points de mana. Parce que vous ne le relancez pas depuis votre zone de commandement, vous le relancez depuis votre deck. Alors vous avez le choix d'ailleurs, hein, en fait, de le mettre, quand il quitte le champ de bataille, là, de le mettre soit en 3ème position dans votre deck, soit en zone de commandement. Ça peut être plus intéressant de le mettre en zone de commandement si vous avez plein de mana. Flying, donc il vole, et donc son effet qui nous intéresse, vous pouvez révéler la première carte que vous piochez chaque tour, lorsque vous la piochez. À chaque fois, vous pouvez le faire, vous n'êtes pas obligé de le faire. À chaque fois que vous révélez un éphémère ou un rituel, de cette façon, vous copiez cette carte, et vous pouvez choisir, et vous pouvez lancer la copie. Et donc la copie coûte 2 de moins. Donc néanmoins, la première carte que vous piochez chaque tour, c'est pendant votre phase de pioche. Ça veut dire qu'il faut, si vous jouez la copie, il faut la jouer pendant votre phase de pioche. Attendez. Est-ce que c'est nul, hein? Je crois, hein. Je crois que c'est pendant votre phase de pioche, hein. Bon. Quoi qu'il en soit, voilà. Attendez, on va lire ensemble. Copiez cette carte, et vous pouvez lancer la copie. Ah ouais, donc c'est pendant votre phase de pioche. Bon. Ça change pas grand-chose. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on va copier? Voilà, c'est une combo qui fonctionne avec Time Warp. Ce petit rituel pour 5 qui vous permet de prendre un extra tour. Donc l'idée, ça va être de copier cette carte et d'avoir des extra tours à l'infini. Et là, vous me dites, bah oui, c'est votre voix, ça. C'est votre voix telle que je la vois, telle que je l'entends. Bah oui, mais dis donc Pierre, dis donc voilà, qu'est-ce que tu te fous de notre gueule? Tu peux le copier qu'une fois. Et ben non, vous imaginez bien qu'il y a moyen de le copier plusieurs fois, les gars. Et on se sert de cette carte-là, le Scroll Rack. Alors, rack, je crois que ça veut dire étagère, un truc comme ça, là, en anglais. Donc l'étagère des parchemins, c'est une rare de je sais plus quelle édition. À savoir que cette carte existe aussi en invention sur Kaladesh. Donc, je crois pas que ça coûte grand-chose. Hein. Qu'est-ce qui se passe? C'est un artefact pour 2. Qu'est-ce que je branle, putain. Tellement de trucs. Artefact pour 2. Et pour 1, vous pouvez exiler la première carte du dessus. Exiler n'importe quel nombre de cartes de votre main face cachée. Puis, donc une seule carte. Puis, mettez ces cartes sur le dessus de votre bibliothèque. De quoi? Puis, mettez ces cartes... Je suis bourré, excusez-moi. Hein.
Exilez n'importe quel nombre de cartes de votre main face cachée. C'est la première étape. Deuxième étape, mettez ces cartes sur le dessus de votre bibliothèque. Non. Mettez autant de cartes, putain c'est ça, mettez autant de cartes depuis le dessus de votre bibliothèque dans votre main. Donc vous exilez des cartes de votre main et vous piochez ensuite. Ben oui, mais t'as déjà pioché, donc ça marche pas avec Kefnet. En effet. Mais il y a un troisième effet, les gars. Puis, regardez les cartes exilées et mettez-les sur le dessus de votre bibliothèque dans n'importe quel ordre. C'est quoi l'idée? Bah, c'est qu'en fait, vous allez pouvoir aller mettre... Alors, j'ai eu la combo tout à l'heure, hein. Il me semble que ça marche, mais en fait, je la découvre un peu avec vous. Enfin, je la découvre plus en profondeur avec vous, parce que je connaissais pas cette carte. Donc, l'idée, apparemment, de ce que j'ai compris, c'est que vous allez pouvoir mettre des Time Warp sur votre deck. Et en fait, les jouer à l'infini, si vous voulez. Alors, admettons, Time Warp, c'est la première carte que... Ah voilà, c'est bon, j'ai compris. J'ai compris. J'ai compris. Time Warp, c'est la première carte que vous piochez. Vous la mettez dans votre main. Puis, vous lancez une copie. Grâce à Kefnet. Donc, vous prenez un extra tour. Qu'est-ce que vous faites pendant votre extra tour? Donc, donc vous allez vous taper avec Kefnet, parce que Kefnet il vole, il met des dégâts quand même. Puis, fin de tour, vous avez un extra tour. Avec le scroll rack, avant votre étape de pioche, vous exilez le Time Warp qui était dans votre main, que vous avez pioché au tour précédent. Puis vous mettez n'importe quel nombre de... Puis vous mettez des cartes du dessus de votre deck dans votre main. Alors c'est pas des pioches, hein. Attention, ce n'est pas de la pioche, c'est mettez. Donc vous prenez des cartes. Donc ça ne compte pas comme la carte piochée pendant Kefnet, avec le pouvoir de Kefnet. Puis vous mettez en fait la carte exilée de votre main, donc le Time Warp, sur le dessus de votre deck. Puis le Time Warp, étape de pioche, vous piochez le Time Warp, et ainsi de suite, et vous avez des tours infinis, et vous mettez 4 points de dégâts volants avec Kefnet lors de chacun de vos tours. Voilà. C'est bon, j'ai compris. Donc petite combo que j'aime beaucoup, hein, dans le même genre que Medomai, le sans-âge et Ilarg la dernière fois. Combo, tour infini, vous tuez votre adversaire avec des bêtes qui volent. Et bah écoutez les amis, c'est tout pour cette vidéo. Voilà, une pensée pour la cathédrale, et puis... Et d'ailleurs j'étais à Paris, j'étais sur place, il y avait du... Alors j'ai pas vu le feu, j'étais 4 arrondissements plus loin, mais je voyais quand même de la fumée dans les airs. C'était terrible. Bon. Pouce bleu si toi aussi tu es persuadé que c'est pas les travaux. Les travaux, sans déconner. Putain. Oh oui, c'est les travaux. Oui. Non, c'est pas du tout les travaux. Bon, voilà. Faut être objectif. Hein. C'est pas ça. C'est pas les travaux. C'est autre chose. Bon. Eh ben écoutez, lâchez un petit pouce bleu si ces vidéos combo vous plaisent. Là, il y a plein de choses qui sortent rigolotes avec des nouvelles cartes d'extension. Donc, vous voyez, en 2 vidéos avec 7 jours d'intervalle, 10 combos rigolotes avec des cartes de la nouvelle extension. Donc, fort à parier qu'il y en aura d'autres. Voilà, bisous, je suis en train de ramer sur cette fin de vidéo, bisous, abonne-toi, lâche un pouce bleu, c'était la chaîne du Koala, salut.